Un samedi matin par mois, c'est une bouffée d'air frais pour Charlotte, 30 ans. Voilà plusieurs semaines qu'elle participe à des groupes de parole mis en place par l'association En Parler. 2 heures d'échange durant lesquelles elle revient sur son expérience. Un moment bien souvent douloureux, mais nécessaire pour se reconstruire. Je voyais que j'étais bloquée au niveau de mes thérapies. J'avais du mal à parler des abus sexuels que j'ai vécus durant l'enfance. Je me suis dit, mais en fait, c'est sans doute de ça dont j'ai besoin, pouvoir échanger avec des personnes qui ont vécu des situations similaires. Ça m'a fait sortir d'une forme d'isolement. Je suis arrivée à un moment, à un stade où c'était presque parler ou mourir. Ces rencontres mensuelles se tenaient d'ordinaire dans un lieu tenu secret, mais Covid oblige, depuis plus d'1 an, les groupes se font par écran interposé et tous commencent de la même façon. Je vais d'abord vous énoncer la charte. Il y a 6 points. Il y a d'abord la confidentialité qui est très importante. Chaque personne qui vient au groupe de parole doit se sentir libre de dire ce qu'il veut. L'écoute, le respect, le non-jugement, la non-injonction et la bienveillance, ce sont ces valeurs qui ont aidé Fabienne. Après avoir vu plusieurs professionnels de la santé avec ce besoin d'en parler, elle a souvent été déçue. Se faire agresser, en plus intimement, c'est pas comme si on prend une baffe et puis on va s'en remettre. Ça impacte tellement de choses en nous. Même 30 ans après, j'ai des peurs, j'ai des angoisses. Il y a des situations dans lesquelles je ne sais pas faire face. Qui comprend ça? À part d'autres femmes qui ont vécu la même chose. C'en était émouvant d'enfin trouver quelqu'un qui comprend, qui ne tourne pas la tête parce que c'est pas ce qu'ils ont envie d'entendre. En parler pour que ça compte, c'est le principal mot d'ordre pendant ces 2 heures. Elles sont une dizaine de femmes à se retrouver à chaque fois, toutes âgées entre 18 et 60 ans. Emma était d'abord participante et en janvier, elle est devenue bénévole. On prépare un petit peu en amont des choses qu'on a envie d'aborder avec elle, que ce soit par exemple les thèmes juridiques, donc comment on est accompagné dans nos procès, dans nos démarches, que ce soit de nature, avec notre santé, comment ça se passe avec les psychologues, les gynécologues, ce genre de choses, ça peut être très compliqué. Chaque participante a des étapes de leur cheminement très différents. Il y en a qui vont beaucoup mieux maintenant, d'autres qui sont tout au début de leur reconstruction. Et c'est vrai que pouvoir échanger avec des personnes qui vont beaucoup mieux à l'heure actuelle, ça peut être très enrichissant et du coup, vraiment, on essaye de s'apporter des conseils. En tout, une dizaine de bénévoles comme Emma sont à l'écoute des participantes à Strasbourg. Alexia est quant à elle la coordinatrice de l'antenne alsacienne. Présente lors du premier groupe de parole en janvier 2020 avec 3 participantes, elle reçoit aujourd'hui des mails de plus en plus nombreux. C'est vraiment le mythe un peu du violeur le soir, quand la fille rentre chez elle, alors que dans les faits, c'est extrêmement rare. Non, dans les faits, c'est vraiment plutôt des personnes qu'on connaît, de notre entourage. Donc, par exemple, des cas d'inceste, puisque oui, ça représente à peu près la moitié du groupe de parole. Ça peut être à l'âge adulte en couple, ou alors au moment des premières relations sexuelles aussi. On sent vraiment une solidarité entre les participantes. C'est un peu comme si, voilà, on retrouvait notre groupe de copines et qu'on avait un peu aussi ce lieu ressource pendant lequel on peut dire ce qu'on a envie. On sait que l'autre comprendra parce qu'elle a traversé des épreuves similaires. À la fin de la rencontre, c'est toujours le même rituel, une photo des mains des participantes. Une fois la crise sanitaire passée, l'association basée à Strasbourg espère bien pouvoir organiser des actions et des ateliers et ainsi sensibiliser et alerter encore plus sur ces violences sexuelles, car il faut pour elle en parler.